Imaginez un instant la force invisible qui déplace les montagnes, construit des empires et soutient des civilisations entières. Ce n'est pas une question de technologie, ni d'argent, ni même de pouvoir politique. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien et de plus résistant, la foi. Alors que beaucoup insistent sur le fait de traiter la religion comme un vestige des temps primitifs, quelque chose qui aurait dû être laissé de côté avec les superstitions médiévales, la vérité est qu'elle n'a jamais cessé d'être le véritable moteur de l'humanité. Des guerres ont été menées en son nom, des nations ont été construites sur ses principes et, à ce jour, des milliards de personnes organisent leur vie autour de lui. Et au XXIe siècle, malgré toute notre science et notre sophistication, la foi non seulement persiste, mais continue de façonner l'avenir d'une manière que peu osent admettre. Il y a ceux qui préfèrent fermer les yeux sur cette réalité, comme si croire en quelque chose de plus grand était un signe de faiblesse ou de naïveté. Mais ce n'est pas le cas. La foi n'est pas une couverture pour ceux qui ont peur de l'inconnu, c'est une boussole, une structure qui donne un sens au chaos. Et si vous regardez attentivement, vous réaliserez que l'une des forces les plus puissantes dans ce scénario, et qui reçoit rarement l'attention qu'elle mérite, est l'islam. Les gens évitent d'en parler par peur de polémique, d'être mal interprétés ou de remettre en cause le discours dominant. Mais la vérité est indéniable, l'islam sera l'une des grandes influences qui définiront le destin de l'humanité. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Mel Gibson, un homme qui connaît bien le poids des controverses et le prix à payer pour contester les récits tout faits. Il a fait face à des tirs croisés dans les médias, il a été décrit comme un méchant, il a remis en question sa propre foi et a cherché la rédemption. Et quand quelqu'un comme lui parle de Dieu et du rôle de l'islam dans le monde, ce n'est pas un discours superficiel. C'est brut, honnête, sans filtre. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'islam n'est pas seulement un ensemble de rituels ou de règles. C'est une vision du monde. Une lentille à travers laquelle la vie cesse d'être une chance dénuée de sens et devient une épreuve, un voyage temporaire vers quelque chose de plus grand. Quand on voit l'existence de cette façon, tout change. La mort cesse d'être une fin vide de sens, la souffrance prend un sens et la moralité n'est plus une question d'opinion. Vous vivez de manière responsable, avec un sens du devoir qui transcende l'immédiateté du monde moderne. Et c'est exactement ce qui fait peur aux gens. Parce que lorsque vous avez une structure comme celle-ci, vous n'êtes plus une marionnette entre les mains d'un système qui veut vous distraire, vous consommant jusqu'à vous épuiser. Vous êtes ancré. Et ce point d'ancrage, comme Mel me l'a dit, est ce qui empêche des millions de personnes de se noyer dans le nihilisme, la dépression et le vide du consumérisme. Regardez autour de vous. Nous vivons à une époque où la science progresse à pas de géant, jouant à Dieu dans les laboratoires, manipulant l'ADN, créant la vie dans des tubes à essai. Mais sans frein moral, sans référence selon laquelle, ce n'est pas parce que nous pouvons le faire que nous devrions le faire, le progrès devient une machine non gouvernée. L'islam entre exactement là. Cela rappelle aux êtres humains qu'il existe un créateur, qu'il existe une responsabilité et que chaque action a des conséquences éternelles. Cette structure est ce qui manque aujourd'hui. Sans cela, l'humanité court vers l'abîme, applaudissant sa propre vitesse. Voici ce que la plupart refusent d'accepter, lorsque vous supprimez l'idée de responsabilité envers quelque chose de plus grand, les gens s'autodétruisent. L'être humain, livré à lui-même, est égoïste, destructeur et myope. C'est ce à quoi nous assistons dans le monde d'aujourd'hui, une société qui glorifie les excès, qui se moque de la discipline, puis qui est choquée lorsque les taux de suicide s'envolent, lorsque la solitude devient une épidémie, lorsque les familles se désintègrent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le prix d'une vie sans limite. Mais l'islam refuse de céder à ce chaos. On peut discuter des problèmes politiques du monde musulman, des guerres, des divisions, après tout, aucune nation n'est à l'abri d'un conflit. Mais regardez à l'intérieur des maisons, des communautés, des mosquées. Vous verrez des gens qui prient 5 fois par jour, des familles qui jeûnent ensemble pendant un mois entier, des communautés entières unies autour de l'idée de servir Dieu. Une telle discipline est rare de nos jours. Et c'est peut-être exactement ce dont l'avenir a besoin. Parce que l'avenir ne se limite pas aux voitures volantes ou à l'intelligence artificielle. Elle est composée de questions existentielles, qui définira l'éthique de l'IA. Qui posera des limites lorsque la science commencera à fusionner l'homme et la machine? Qui dira « non » lorsque la technologie dépasse les limites de l'acceptable? Les systèmes laïques n'ont pas de réponse. Sa seule logique est le progrès pour le progrès. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans le chaos. L'islam offre une réponse différente. Il mesure tout par la morale, par la volonté divine. Et cette structure pourrait être le bouclier dont l'humanité a besoin. Mel Gibson,
Un catholique qui a vu sa propre foi mise à l'épreuve, a fait une observation puissante, le christianisme en Occident est en train de s'effondrer. Les églises sont vides, la culture ne vous respecte pas. Et s'il continue de s'affaiblir, l'islam pourrait bien devenir le dernier bastion de la vraie foi. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est un homme qui connaît bien le pouvoir de la croyance et ses conséquences. Le christianisme et l'islam ne sont pas ennemis, comme beaucoup aiment le peindre. Ils partagent la croyance en un Dieu unique, aux prophètes, à la moralité, à la famille, au rejet des excès et à l'exigence de discipline. Et si le christianisme s'efface, l'islam restera ferme, inébranlable. Cette force n'intéresse pas seulement les musulmans, elle concerne tout le monde. Parce que lorsque le monde se rendra compte que tout ce qu'il considérait comme stable s'effondre, il verra que l'islam est toujours debout. Et cela réveillera les gens. La grande vérité que beaucoup ignorent est que l'islam n'est pas fragile. Il ne plie pas, il ne négocie pas avec la modernité. Depuis 14 siècles, elle résiste. Et dans un monde qui semble s'être égaré, cette résistance pourrait être salvatrice. Même fondement. Même principe. Même discipline non négociable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Et c'est exactement pour ça que ça fait peur. Car dans un monde où tout balance avec le vent, l'islam refuse de bouger. Pensez-y. Regardez l'histoire. L'Empire romain s'est effondré. Le communisme s'est effondré. Des philosophies entières qui ont dominé les universités pendant des décennies ont disparu. Les mouvements politiques qui promettaient le paradis ont été oubliés. Mais l'islam ? C'est toujours là. Pas seulement survivre, grandir, s'étendre et dominer les conversations. Vous ne pouvez pas l'effacer. Cela devrait inciter toute personne intelligente à s'arrêter et à réfléchir. Mel Gibson avait raison lorsqu'il le soulignait. L'islam n'est pas une mode. Ce n'est pas une philosophie d'entraide que l'on adopte pendant quelques années jusqu'à ce que la société en ait assez et passe à autre chose. Il a sa propre armure. Vos règles. Vos rituels. Votre discipline. Il vous protège de la même maladie qui tue les sociétés modernes. Et quelle est cette maladie ? Faiblesse. Manque de responsabilité. Un monde où les gens pensent que la liberté signifie faire ce que l'on veut, quand on le veut. Ce n'est pas la liberté. C'est l'esclavage de vos pires impulsions. Mangez de la malbouffe chaque fois que vous en avez envie. Dormez quand vous le souhaitez. Surveillez les déchets toute la journée. Noyez-vous dans les distractions. Gâchez votre vie. Et puis demandez-vous pourquoi vous êtes déprimé. Pourquoi te sens-tu perdu ? Parce que rien n'a de sens. Bien sûr, vous vous sentez vide. Vous avez construit votre vie sur zéro discipline, zéro structure. L'islam détruit cette fausse liberté. Il le ramène à la responsabilité. Vous ne priez pas quand vous en avez envie. Priez 5 fois par jour. Aucune excuse. Vous ne mangez pas quand vous avez faim. Rapide sur commande. Ne vivez pas pour vous-même. Vie au sein d'une communauté, responsable envers Dieu, sa famille, son peuple. C'est pourquoi il forme des hommes forts. C'est pourquoi les familles durent. C'est pourquoi cela crée des sociétés qui ne s'effondrent pas au premier signe de difficulté. Et voyez les résultats. Quand on rencontre un musulman qui prend sa religion au sérieux, on ne voit pas un homme brisé en quête d'identité. Voir quelqu'un avec un but. Quelqu'un qui sait où il va, pourquoi il se bat, ce qu'il construit. Quelqu'un ancré dans un monde plein d'hommes à la dérive, complètement esclaves de plaisirs insignifiants. Cette différence est frappante. L'islam ne se contente pas de survivre. Elle prospère parce qu'elle offre exactement ce dont les gens ont soif, discipline, responsabilité, sens. Le monde moderne n'a rien de tout cela. Il dit que la vie n'est qu'un divertissement jusqu'à votre mort. C'est pourquoi la dépression est la norme. C'est pourquoi le suicide est une épidémie dont personne ne veut parler. C'est pourquoi les hommes abandonnent la vie parce que sans responsabilité, sans discipline, sans foi, l'existence devient insupportable. Et voici la dure vérité, la faiblesse ne dure jamais. Les hommes faibles ne bâtissent pas de civilisation. Les cultures faibles ne survivent pas à l'histoire. Ils s'effondrent. Et c'est ce que nous constatons maintenant. Les sociétés qui glorifient la faiblesse sont déjà en train de pourrir de l'intérieur. Mais la force perdure. Et l'islam perdure parce qu'il ne négocie pas. Ne vous adoucissez pas pour plaire à qui que ce soit.
tenez bon dans les vérités éternelles. Et c'est pourquoi les gens le craignent, parce qu'il ne peut pas être corrompu, il ne peut pas être acheté avec des modes modernes, il ne peut pas être humilié et amené à changer. Il ne s'excuse pas. Ne vous inclinez pas. Et au fond, les gens respectent ça, même s'ils font semblant de détester ça. Parce que dans un monde qui s'effondre, ce qui refuse de tomber devient la seule chose à laquelle il vaut la peine de s'accrocher. C'est une réalité que beaucoup ne veulent pas admettre à haute voix. Permettez-moi de l'expliquer autrement. La plupart des gens modernes n'ont jamais goûté à ce qu'est réellement la structure. Ils ont été nourris du chaos depuis le jour de leur naissance et on leur a appris à appeler cela la liberté. Ils pensent que vivre sans limite est une libération. Ce n'est pas. C'est de la destruction. Pensez à la vie d'une personne ordinaire aujourd'hui. Réveillez-vous quand vous en avez envie. Vérifiez votre téléphone portable avant même de vous brosser les dents. Mettez les aliments transformés dans votre bouche. Allez à un travail que vous détestez. Dépensez de l'argent que vous n'avez pas. Il rentre chez lui, se gave de séries, se noie dans l'alcool ou la drogue. Et répétez le cycle. Et la société applaudit. Il dit que c'est la liberté. Que c'est la vie moderne. Non, ce sont des chaînes. L'esclavage des pulsions. C'est pourquoi tout le monde est malheureux. Maintenant, comparez-le avec l'islam. L'islam bouleverse cette fausse liberté. Cela demande de la discipline. Vous ne priez pas seulement quand vous en avez envie. Arrêtez ce que vous faites et priez 5 fois par jour. Ne mangez pas seulement quand vous avez faim. Jeûnez un mois entier pendant le ramadan. Entraînez votre corps à obéir à votre âme, et non l'inverse. Ne vivez pas pour vous-même. Il vit de manière responsable devant Dieu, sa famille, sa communauté. C'est pourquoi ça marche. C'est pourquoi les musulmans marchent différemment, se comportent différemment parce qu'ils savent qu'ils sont connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cette discipline renforce la confiance. Renforce la force intérieure. Renforce la clarté. Et permettez-moi de dire quelque chose que Mel Gibson a dit et qui m'a marqué, la force de l'islam réside dans sa protection contre les maladies qui détruisent les sociétés modernes. Regardez autour de vous. Anxiété. Dépression. Nihilisme. Des hommes sans identité, sans colonne vertébrale. Des femmes malheureuses, malgré toute la liberté qui leur était promise. D'où ça vient? Cela vient du fait de vivre sans règles, sans Dieu, sans structure pour soutenir l'âme. L'islam claque la porte devant ce vide. Il dit, vous prierez, vous jeûnerez, vous ferez l'aumône, vous vous souviendrez de la mort, vous soumettrez votre arrogance à Dieu, vous vivrez de manière responsable. Et lorsque vous faites tout cela, vous ne vous effondrez pas comme le font les hommes modernes. Ne vous noyez pas dans l'absurdité. C'est ce qui fait peur aux gens, parce que cela montre une alternative. Cela montre que vous n'avez pas besoin de vivre en esclave de vos appétits. Vous pouvez vivre comme un homme discipliné, responsable de quelque chose de plus grand, et vous en serez plus fort. Cela révèle la faiblesse de ceux qui pensent que la liberté moderne est la solution. La faiblesse ne survit jamais. Regardez l'histoire. Les civilisations fondées sur l'indulgence s'effondrent toujours. Les sociétés qui glorifient le vice pourrissent toujours. Les hommes qui refusent la discipline disparaissent toujours. Mais la force perdure. Et l'islam perdure parce qu'il impose la force. Ne négociez pas. Ne s'incline pas devant l'opinion publique. Ne changez pas votre fond de teint pour l'adapter à une tendance passagère. Il reste exactement là où il a toujours été. Et c'est pourquoi il ne peut être vaincu. Les gens ne veulent pas l'admettre, mais au fond, ils savent à quoi ressemble la vraie liberté, ne pas faire ce que le corps veut, mais se maîtriser, contrôler ses impulsions, vivre avec un but. C'est pourquoi l'islam ne se contente pas de survivre, il prospère. Et c'est pourquoi les hommes qui le trouvent ne regardent jamais en arrière.